Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va un petit peu revenir sur la conférence, enfin la vidéo qu'a fait Apple pour nous présenter les nouveaux produits. Cette vidéo, elle a eu lieu le 18 octobre 2021. On va voir ça en détail, on va passer rapidement sur plein de petites choses et après sur le gros de la vidéo. On y va tout de suite. Petit nouveau générique, enfin, vous allez voir. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il y a pas mal de petites choses qui ont été annoncées par Apple et on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet avec la première petite annonce, c'est boum, le HomePod mini qui va être en plusieurs coloris. Alors, je vais me pousser, voilà. Vous voyez, c'est magnifique coloris. Donc voilà, il y avait déjà le blanc, il y avait le noir. Maintenant, il y a le bleu nuit qui est plutôt pas mal. Le orange corail, on va dire, et le jaune cocu, hein, voilà. Ça sera à vous de voir. Voilà, ils estiment qu'il y a des gens qui ont des salons qui sont peints en jaune ou des salons qui sont peints en couleur corail et que c'est plus cool. Honnêtement, le bleu nuit, il peut aller dans une chambre. Si vous avez une chambre qui est bleu nuit, hein, on peut voir ça chez Ikea, ça peut être cool. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités vraiment, de toute façon c'est que du logiciel, donc s'il y a des nouvelles fonctionnalités, vous les aurez sur les autres HomePod, les gros et les petits. Ne vous inquiétez pas. Deuxième petite chose qui a été annoncée par Apple, c'est les AirPods. Les nouveaux AirPods, alors c'est pas des AirPods Pro, c'est des AirPods tout court, mais ils ont changé le design. Donc en fait, c'est des AirPods Pro auxquels on a enlevé les bouchons en silicone, comme ça on n'a pas de mode silence, voilà. Donc c'est les nouveaux AirPods, c'est les AirPods de 3e génération, le prix aussi sera de 3e génération, on le verra. Il y a du spatial audio si vous avez un abonnement Apple Music bien sûr. Comme d'habitude, on peut écouter les conversations pour téléphoner et tout ça. Il y a de l'adaptation des equalizers qui va se faire automatiquement aussi. On pourra recharger le boîtier avec les AirPods dedans avec un chargeur MagSafe, c'est compatible, donc on pourra le poser dessus, ça va marcher. Voilà, ils ont changé pas mal de choses. Il y a un AirTag qui est à l'intérieur du boîtier. Alors, je sais pas s'il y en a aussi dans chaque écouteur, mais en tout cas, dans le boîtier, c'est pas mal pour pouvoir retrouver ces AirPods facilement. Hein. Ça marche comme donc un AirTag. Il y a beaucoup de R hein, chez Apple, on commence à confondre tous les noms. Voilà, le prix est sympa aussi, vous allez le voir. Le prix, il est de 180 $ et chez nous, en France, ça sera 200 €, voilà. Les premières pods, c'était à peu près le même prix. Hein. Les premières pods, ils faisaient 189 €, il me semble. Là, on est vraiment à 200 €. Si vous allez sur le site d'Apple, ils sont à 199 €. Ils ont augmenté, quoi. Ils ont augmenté de 10 €. Bon, parce qu'il y a des améliorations. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent encore, du coup, pour ce prix-là? Ils nous vendront toujours les AirPods de 2e génération qui ont baissé de prix, du coup, qui sont à... je sais pas les prix en euros, faudra aller voir sur le site d'Apple, mais c'est kiff-kiff, on est d'accord. Les AirPods, donc, de 3e génération à 200 €. Les AirPods Pro qui sont, donc, à 250 $ en euros, je sais pas. Et toujours le AirPods Max, si vous le souhaitez. Honnêtement, les AirPods 2e génération sont très bien. Ils chargent aussi sans fil. Voilà. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'autonomie, si vous voulez le son spatial, machin et tout, prenez des AirPods 3e génération. Ça sera à vous de voir. Voilà, voilà, les amis. Oh là là, regardez, on dirait que j'ai la tête dans le casque. Autre chose annoncée par Apple, c'est les nouvelles puces qui vont équiper les MacBook Pro qu'on verra après. Donc, il y a deux puces. Il y a la M1 Pro. Alors, on connaissait la puce M1, on est d'accord, avec les performances qui étaient vraiment exceptionnelles, on est d'accord. Ben voilà, il y a la M1 Pro. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette M1 Pro? Il y a... 33,7 millions de transistors à l'intérieur. Ok, donc c'est énormissime. Énormissime. Il y a 10 cœurs de GPU et 16 cœurs de GPU. Donc, il y a, en fait, c'est divisé en deux. Je vais pas tout vous expliquer, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Cette puce peut monter jusqu'à 32 gigabits de mémoire unifiée. Vous pouvez acheter la 16 gigabits de mémoire unifiée ou la 32 gigabits de mémoire unifiée. Par défaut, cette puce supporte
2 écrans en même temps. C'est-à-dire vous pourrez brancher le MacBook Pro, l'écran du MacBook Pro, plus 2 écrans à côté. Et c'est tout. Parce que c'est vrai que sur la M1 classique, hein, on pouvait supporter qu'un seul écran en plus de l'écran de son MacBook Air, par exemple. Et pas 2. Si on en mettait 2, ça plantait, voilà. Donc c'était pas un problème logiciel, mais bien un problème matériel, un problème de puce. Alors, il y a toujours une enclave de sécurité. C'est compatible Thunderbolt 4, cette puce. Il y a du Neural Engine dedans, ok. Et c'est gravé en 5 nanomètres. Et c'est très très bien, sachant que au plus c'est gravé petit, au plus on peut mettre de transistors et ça chauffe de moins en moins. Voilà. Donc ça c'est pour la M1 Pro. Il y avait déjà des rumeurs là-dessus, c'est très bien. Et donc du coup il y a aussi deuxième puce annoncée, c'est la M1 Max donc. Et là aussi quasiment les mêmes performances, sauf que c'est beaucoup plus puissant. Là où tout à l'heure on avait 10 cœurs de GPU d'un côté et 10 cœurs de GP16 de l'autre, là de l'autre on en a 32. C'est énormissime, énormissime. Et on peut monter jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée. C'est énormissime. C'est toujours gravé en 5 nanomètres, donc la puce est un peu plus grosse, on est d'accord. Mais dans un MacBook, vous la verrez pas, on est d'accord. Et là, il n'y a pas 33 millions de transistors, il y en a 57 millions des transistors. C'est énormissime. Et là, ça peut prendre en charge 4 écrans. Vous voyez, 4 écrans, ça supporte 4 écrans. C'est-à-dire l'écran de votre MacBook Pro, plus 4 autres écrans à côté. Voilà, alors eux ils disent, on le verra après, mais 3 écrans normaux et un gros si vous voulez au-dessus. Ça c'est énormissime, vraiment. Déjà on savait que la M1 classique, elle avait beaucoup de performance, mais là, vraiment c'est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, ils nous ont fait un petit graphique de performance. On nous montre donc que la puce M1, vous voyez, c'est les performances de la puce M1. Elle monte très très vite en performance et après arriver à 100, elle stagne, hein, elle va pas plus haut. On nous montre aussi en gris là ce que ça faisait avec les Core 4 de PC des laptops de base de chez Intel. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes d'énergie, ça consommait beaucoup d'énergie pour moins de puissance par rapport à la puce M1. Et que là, pour la M1 Pro et la M1 Max, on monte en performance beaucoup plus vite, enfin c'est à peu près la même chose que la M1, mais on y monte quand même beaucoup plus vite, beaucoup plus haut en termes de performance, et l'équivalent, il n'y a même pas d'équivalent puissance, quoi. Pour atteindre la puissance de la M1 Pro et la M1 Max, un Core i7, il n'y arrivera pas, et il va consommer beaucoup plus d'électricité, beaucoup plus de watts. C'est énorme. Ça, encore une fois, ça va être le mot du jour et peut-être le titre de cette vidéo. C'est énorme. Voilà. La dernière fois, je ne sais plus quel mot c'était. Là, aujourd'hui, ça sera le mot énorme. Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté donc ensuite, hein, parce qu'on nous présente des puces, mais derrière, il faut nous présenter du matériel avec ces puces. Et honnêtement, moi, je pensais qu'on allait avoir le choix que dans nos iMac colorés, peut-être pas dans nos MacBook Air, mais dans nos iMac colorés, dans les Mac Mini, peut-être un Mac Mini Pro, parce que voilà, ils ont plus vraiment de Mac Pro. On allait pouvoir mettre une de ces deux puces, la M1 Pro ou la M1 Max. Ou quand on choisit son Mac, quand on l'achète, on peut choisir sa puce. On le fait déjà quand on achète certains Mac, on peut choisir la puissance de sa puce, on peut choisir son disque dur. Pourquoi on ne pourrait pas choisir sa puce tout simplement? Même pas ça. Et donc du coup, malheureusement, on va le voir, bim! Et je m'en vais pour vous le montrer. Boum! Le nouveau MacBook Pro. Alors, comment dire? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau MacBook Pro. Alors, le design a été amélioré, a été changé. Il n'y a que deux coloris, hein, gris et gris sidéral. Moi, j'ai un MacBook Pro qui est de 2016, je crois, avec la Touch Bar. C'est sympa, mais il commence à ralentir. Et honnêtement, on le verra après, mais j'ai pas envie de changer. Le design est ce qu'il est, il est un peu surélevé. Ça, c'est pour le son, apparemment. Et on va le voir, hop, ici. On nous remet de l'HDMI. Et oui, pas sur moi, sur mon MacBook Pro de 2016, j'avais pas d'HDMI. Donc, j'avais 4 prises USB-C. Là, on nous met de l'HDMI. On nous dit, ça y est. En effet, un MacBook Pro, c'est pour les pros. Ils ont besoin d'un HDMI pour que quand ils se baladent avec leur MacBook et qu'ils ont des présentations à faire sur des télés, sur des grandes télés, ils puissent brancher directement en USB-C, s'ils n'ont pas d'Apple TV à côté pour envoyer en AirPlay. On nous remet de l'HDMI. Ouais, super. Avant, pour faire ça, il fallait se balader avec
avec un adaptateur, quoi. Moi, j'ai un adaptateur qui est juste là, où il y a branché l'HDMI pour avoir un écran au-dessus. C'est, voilà, bon bref. Un USB-C ici, donc on nous en laisse un de ce côté aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous remet ici? Ah, mon doigt n'y va pas, mais vous l'avez compris. À côté, là-bas, qu'est-ce qu'on nous remet? Un port de carte SD. Oh là là! Mais pourquoi? Alors ça se voit qu'il n'y a plus Steve Jobs. Steve Jobs n'aurait jamais fait ça. Steve Jobs n'aurait jamais dit on enlève les SD, les HDMI, on met que l'USB-C et 2-3 ans après, on remet tout ça parce qu'on s'est aperçu que les clients ils ont râlé. Jamais il aurait dit les clients ils râlent, on change pour les clients. Non. Là, on voit que c'est le monde de Tim Cook, le monde des bisounours. Les clients, ils ont râlé. Alors, je dis pas que c'est pas bien. C'est bien ce qu'ils ont fait quand même, parce que les clients le demandaient. L'HDMI, c'est très bien qu'ils le mettent. Sur le côté, ça va faire un peu gros, mais bon. L'USB-C, il y en a une, c'est très bien. La carte SD, c'est très bien aussi qu'ils la remettent. Tout le monde avait crié au scandale. Les photographes, les vidéastes, qui utilisent des caméras avec des cartes SD aujourd'hui. Et oui, parce qu'ils ont vu que le marché n'a pas évolué à cause d'eux. D'habitude, le marché évolue à cause d'eux. Quand ils sortent les AirPods, tout le monde s'est mis aux écouteurs sans fil. Tout le monde a fait des faux AirPods parce que ça se vend. Ils avaient enlevé les cartes SD sur les côtés. Ils les remettent parce que les fabricants d'appareils photo n'ont pas levé les cartes SD pour faire des transferts en Bluetooth, par exemple. Non, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis de la mémoire dans leurs appareils. Ils continuent à marcher avec de la carte SD. Donc Apple nous remet de la carte SD pour éviter qu'on ait des petits adaptateurs à nous trimballer. Voilà, voilà. Deuxième truc, et là aussi on rigole, et il y a ma tête dessus, mais je m'en vais. Hop, vous le voyez très très bien ce qui se passe. Une prise jack, alors qu'on nous les enlève des iPhones et des iPads, mais on nous met des prises jack sur les Mac. Pourquoi on nous met des prises jack sur les Mac? Ben parce qu'il y en a qui font du montage audio, et ils ont besoin d'avoir un retour direct, sans perte de qualité, et sans latence qui peut avoir le Bluetooth. Donc, on nous laisse quand même une prise jack pour pouvoir brancher un casque en filaire si on fait du montage audio. On nous remet deux USB-C. Alors, du coup, on a perdu un USB-C. Pourquoi? Eh bien, puisque du coup, pour charger, le retour là aussi du MagSafe. Et ouais, tout le monde avait dit « Ouais, pourquoi vous nous avez levé le MagSafe? On peut charger qu'avec de l'USB-C, le MagSafe c'est mieux !» Apple avait dit « Ouais, mais les ordinateurs, ils sont trop fins, ils sont trop petits. Même si vous tirez le câble avec le MagSafe et l'ordinateur, il est trop fin, le MagSafe, il est trop aimanté, ça va quand même tirer votre Mac, donc on n'en met plus. » Mon œil, il l'avait levé parce que la prise du MagSafe, c'est un peu plus cher à mettre que de l'USB-C. Ça coûte moins cher à mettre 4 USB-C que de mettre 3 plus un MagSafe. Et donc, du coup, ils avaient le MagSafe. Ah, et là, il revient. Alors, amélioré, nouveau design. Peut-être que l'aimant est un peu moins puissant. Je sais pas, faudra tester. Mais on nous remet du MagSafe. Alors, c'est bien d'un côté et c'est pas bien d'un autre parce que moi, je connais quelqu'un qui a un ordinateur avec un MagSafe et le MagSafe, il commence à déconner. Voilà, alors que l'USB-C, il déconne pas. Même si, ok, le fait de pouvoir désaimanter facilement, c'est pratique. Donc voilà, c'est bien et c'est pas bien. Voilà, bon, bien sûr, meilleur son à l'intérieur de ce Mac, pas mal de choses, pas mal de nouveautés encore qu'on va détailler, comme par exemple ça, je l'ai dit tout à l'heure. Voyez donc le MacBook Pro avec la puce M1 Max. Attention, pas la M1 Pro. Peut prendre en charge 4 écrans. Vous voyez, 3 écrans là, un quatrième au-dessus et celui du MacBook. Ça, c'est au top. C'est au topissime. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas faire ça. De toute façon, c'est pas très grave. Un seul écran, ça me suffit. Quoique, on verra dans le futur, mais bon. Qu'est-ce qu'ils font aussi, ces MacBook Pro? Eh bien, il y a une petite encoche, vous voyez, comme sur les iPhones. Ça y est, on nous met une encoche. Est-ce que les iPads ont une encoche? Je sais même plus. Donc, il y a des bords arrondis. Alors, moi, sur le mien, là, de 2016, j'ai pas les bords arrondis sur les écrans. C'est vraiment un écran carré. Mais là, voilà, les bords sont arrondis sur les écrans. Hein, vous le voyez en haut, il y a la pomme, là, c'est arrondi. Et donc, il y a une petite encoche. Il n'y aura pas de Face ID dedans. Attention, c'est pas parce qu'il y a une encoche qu'il y a un Face ID. C'est juste pour agrandir un peu l'écran et pour donner une marque de fabrique à Apple en se disant... Voilà, ça y est, nous, on fait des encoches maintenant. Alors, ça va pas trop gêner, je pense, sur les MacBooks, puisque comme vous le voyez, là, la barre, elle fait quasiment la même taille que la barre de démarrer, du menu démarrer, je sais pas comment on appelle ça, du menu du Finder, je sais pas, la barre de menu, quoi. Elle fait la même taille, donc ça va pas trop gêner, à mon avis. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans cette caméra? Eh bien... Et là, je me remets en grand parce que voilà, j'ai un peu découpé l'image, c'est un peu le bordel. Cette caméra, enfin, elle est 1080p HD. Oh là 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 là. Vous nous mettez pas du 4K comme sur les iPhones, c'est bien dommage.
Mais bon, il y a quand même du 1080p, et ça, on l'attendait depuis des années et des années et des années. Et oui, parce que jusqu'à présent, ça a été toujours du 720p. Et là, Apple était vraiment en retard. Mais avec le confinement et tout ça, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la visioconférence avec leurs ordinateurs et qu'il fallait de la qualité. Et que sinon, ils allaient passer encore pour des rigolos s'ils restaient avec du 720p en caméra. Donc voilà, ils ont rattrapé leur retard. Tardivement, on est d'accord, mais ils l'ont rattrapé. Alors bien sûr, ces MacBook Pro, il y a deux tailles. Il y a un 16,2 pouces, donc c'est plus un 15, mais un 16,2 pouces, puisqu'ils ont agrandi l'écran sur les côtés et en hauteur, donc c'est un petit peu plus grand. La taille du Mac en lui-même, je ne sais pas si elle est plus grande que les 15 pouces d'avant, je ne sais pas, on verra. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, on a le 14,2 pouces, donc l'ancien 13 pouces. Voilà, on gagne un petit peu en grandeur. Et c'est pas plus mal. Alors du coup, la question se pose, c'est-à-dire que si comme moi vous avez un 15 pouces, est-ce que ça vaut la peine de prendre un 16 pouces? Puisque un 14.2, c'est entre le 13 et le 15. Donc, ça peut être pas mal un 14,2. Ça peut être un bon compromis, sachant que vous verrez avec les prix derrière, les 16 pouces, si on monte en capacité et en ci et en là, on atteint des prix exorbitants, on atteint les prix d'une petite voiture, donc c'est vraiment abusé, mais en même temps, on sait que chez Apple, les modèles Pro, c'est vraiment pour les pros. On nous rappelle un petit peu plein de choses et je m'en vais pour ça. On nous dit que ces MacBook Pro, ils ont 21 heures d'autonomie. 21 heures d'autonomie, c'est énormissime. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des puces M1, M1 Pro, M1 Max, où la puissance électrique est vraiment faible, la consommation électrique est vraiment faible. Voilà, c'est tout. Donc c'est normal, 21 heures, putain, 21 heures, c'est énormissime. Il est 2 fois plus rapide que le M1 précédent, enfin que les autres ordinateurs précédents, etc., etc. Il y a du son spatial avec 6 speakers, 6 petits speakers à l'intérieur. On peut monter le stockage du SSD jusqu'à 8 Tera. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 Tera. Mais attention, si vous mettez 8 Tera et que vous prenez la configuration la plus haute, là, vous allez vite atteindre les 6000 balles. Voilà, je vous le dis, voilà, c'est vraiment un modèle pour les pros, quoi. Hein. Si vous n'êtes pas pro, ça sert à rien de prendre ça. On nous rappelle que la caméra est 1080p. On nous dit qu'à l'intérieur, il y aura directement macOS Monterey. On nous redit qu'il y a de l'HDMI, du Thunderbolt 4, donc avec de l'USB-C, et un port SD. Un port de carte SD, un putain de port de carte SD. Un MagSafe de 3e génération. Un micro de qualité studio, apparemment. C'est ce qu'ils disent. Ils l'ont pas vraiment dit dans la conférence. Ah, j'ai oublié de vous le dire aussi. Mais on revient au Magic Keyboard et on enlève la touch bar. Ça y est, les gens ont râlé, la touch bar c'était trop compliqué à faire, ça chauffait. Moi c'est vrai qu'elle chauffe la touch bar, hein. Quand je mets le doigt dessus elle est chaude. Donc on l'enlève, ça sert à rien. On nous remet des touches physiques, donc on nous remet touches physiques de fonction, F1, F2, F3, F4. Oui, pourquoi pas. En même temps, voilà, il n'y avait pas beaucoup de développeurs qui servaient de la touch bar, donc bon, ils l'ont enlevé, c'est un peu dommage. Voilà. On pourra le choisir avec les puces M1 Pro ou M1 Max. Donc ça sera au moment de l'achat qu'on choisit ça. Et bien sûr, en 16 ou en 14 pouces, ça sera à vous de voir avec un écran Liquid Retina XDR Display qui doit être énorme puisqu'il fait de la 4K ou plus. Bref, voilà. Un truc énorme encore une fois. Voilà les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, les prix maintenant, les prix de base. Le 14 pouces sera à 2000 balles. Bon, pour nous, c'est un petit peu plus, hein. C'est 2100, 2200 €, un truc comme ça. Prix de base, hein, configuration minimum. Voilà. Et on passe du coup au 16 pouces. Et le 16 pouces... 2500 $. Voilà. Moi, quand j'ai acheté mon 16 pouces il y a quelques années en arrière, alors oui, j'ai moins de puissance dessus, j'ai la touch bar, le son est très bon, l'écran est très bon, et je l'avais payé avec la config que je voulais, c'est-à-dire une config assez haute quand même, je l'ai payé 1800 balles. Là, on est quand même à 2500, quoi. Voilà. Et si vous voulez la config la plus haute avec 8 Tera et 64 Go de mémoire unifiée, vous attendez facilement les 6-7 000 €. Voilà. Mais c'est vraiment pour les pros. C'est pour des gens qui vont faire du montage vidéo pour TF1, pour des grandes chaînes de télévision,
peut-être pour des youtubeurs qui ont du fric, hein, moi j'en ai pas autant que eux, on est d'accord. C'est quand? Bah voilà, vous pouvez le précommander dès maintenant, hein. Donc depuis lundi, vous pouvez le précommander, et puis il arrivera dès qu'il arrivera, quoi. C'est-à-dire, les délais, là, au plus vous attendez, au moins vous en aurez. Enfin, au plus vous l'attendrez, puisque, voilà, c'est en quantité limitée quand même, hein. Ils les font petit à petit. Ils n'en ont pas des stocks et des stocks et des stocks, on est d'accord. Et c'est là où je repasse en grand et on va discuter. Je suis heureux qu'il y ait des puces M1 Pro et M1 Max. C'est des belles puces avec des belles performances. Mais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est dommage qu'on puisse pas les mettre dans un Mac mini, dans un iMac. Alors, pas dans un MacBook Air, puisqu'un MacBook Air n'a pas vocation à être un MacBook Pro. Donc, je peux comprendre que dans un MacBook Air, on ne mette pas ces puces-là. Mais dans un iMac, il y a des gens qui veulent avoir un ordinateur de bureau, pas transportable, avec de la puissance. Pourquoi on ne peut pas choisir? Pourquoi le Mac mini, on ne nous permet pas de choisir sa puce à l'intérieur? Et là, je donne un message à Apple. S'il y a quelqu'un de chez Apple qui me regarde, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Les enfants, faites en sorte que les puces, on puisse les mettre dans vos ordinateurs. Alors oui, c'est une stratégie commerciale, on est d'accord. On veut d'abord vendre des MacBook Pro tout neufs avant de vendre le reste. Et peut-être qu'on nous fera, comme on nous l'a déjà fait, un Mac Mini Pro, voilà. Ou un Mac Pro qui a la gueule d'un Mac Mini. Ça, c'est indéniable. Le prix va être aussi stratosphérique, on est bien d'accord, mais c'est dommage. Donc, moi, j'en attendais beaucoup de cette conférence. J'en attendais beaucoup parce que je voulais un Mac Mini avec, au minimum, une puce M1 Pro, par exemple. Ben, c'est pas le cas. Donc, je vais me rabattre sur un Mac Mini avec une puce M1 de base. Et je vais attendre qu'il y ait des occasions sur le refurb ou que ça baisse un petit peu de prix dans les magasins. Je sais qu'il y a un petit peu, des fois, des promotions. Donc, voilà. Je vais prendre ça. J'aurai quand même une bonne performance. Je vais prendre 16 Go de mémoire unifiée, le plus haut. Mais voilà, j'aurai des bonnes performances, mais j'aurai pas autant de performances qu'avec une puce Pro, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est dommagissime. Les HomePod midi, c'est sympa les couleurs. Ça me fera peut-être acheter un HomePod mini bleu nuit pour la chambre. Pourquoi pas, voilà, parce que j'ai des Google Home mini à la maison et le son est pas oufissime. Voilà, peut-être que dans la chambre, pour avoir un meilleur son, pour avoir de la musique dans la chambre, ça sera mieux. Voilà. Peut-être en mettre un de chaque côté de la télé pour avoir un meilleur son de la télé dans la chambre. Ça sera à voir, on testera. Voilà, c'est à réfléchir. Les AirPods Pro, à tester quand même. À tester, alors je sais même pas si on peut les tester les AirPods Pro en magasin, je pense pas. Moi je suis tellement habitué à la forme des AirPods Pro de 2e génération que les 3e génération... Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conférence Apple. Dites-moi si vous êtes déçus, pas déçus, si vous trouvez que les produits sont chers, mais ça, j'en doute pas que vous trouvez que les produits sont chers. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, dites-moi ce que vous aurez aimé. Est-ce que comme moi, vous aurez aimé qu'on puisse choisir les puces dans les Mac? Voilà, c'est possible, hein. Ça aurait été vachement possible, je pense. Hein. Si Apple l'aurait voulu, il l'aurait fait. Voilà. Je vais vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, puisque il y a pas mal de vidéos sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos de news, il y a pas mal de vidéos de tutos, d'astuces pour votre iPhone et d'autres vidéos de l'univers tech et geek. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bientôt il y aura peut-être des petits changements sur la chaîne. On verra ça, j'y réfléchis. Voilà, restez au courant en tout cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.